Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite pile à lire spéciale week-end à 1000, improvisée totale, parce qu'il n'y en a pas vraiment prévu là ce week-end normalement, mais j'ai décidé de me faire un petit challenge pour ce week-end et je me suis dit que ce serait cool de partager avec vous la petite palle que je me suis préparée. Je me suis dit que ce serait sympa parce que j'ai mis 3 romans graphiques pour ce week-end et que je ne parle pas forcément très souvent de romans graphiques sur la chaîne. J'en parle dans les vlogs généralement, mais c'est vrai que je fais pas forcément d'updates spéciales graphiques ou des choses comme ça. Je voulais à un moment, mais vu que je lis de plus en plus des romans en numérique et des romans graphiques en numérique, je trouve que c'est moins sympa de vous les présenter parce que forcément je peux pas vous faire des plans avec la BD ou avec le manga directement et je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans les updates graphiques, donc c'est pour ça que j'en fais pas vraiment, mais c'est pas ce qui m'empêche d'en lire parce que j'aime vraiment bien ça et j'en lis de plus en plus là cette année. Je suis très contente parce que je me suis vraiment remise à lire beaucoup de graphiques et donc je me suis dit que ce serait cool de partager du coup avec vous ce que je comptais lire pour ce week-end. Alors en premier roman graphique, j'aimerais lire le tome 2 de la saga Descender, donc c'est Lune mécanique. Qui va du coup me faire 120 pages pour le week-end à 1000. J'avais vraiment bien aimé le premier tome qui est un roman graphique de science-fiction avec, on va sur un petit garçon qui est une sorte de robot de compagnie spécial pour les enfants et en fait il va se retrouver un peu au centre de l'histoire suite à une invasion de grands robots géants et en fait voilà, on va suivre un petit peu le petit garçon et d'autres personnages. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et j'avais vraiment bien réussi à m'attacher justement au personnage du petit garçon. Donc j'ai plutôt hâte de lire le deuxième tome. Alors c'est un roman graphique qui est à base de dessins à l'aquarelle et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je trouve que c'est assez atypique par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire moi et du coup je suis vraiment contente de continuer. J'ai envie de continuer également une saga de manga que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai mis pause et j'avais très envie de continuer. C'est la 3e intégrale ou le volume 3 de Dragon Head que j'avais commencé suite à une vidéo de Paper Palace il y a X temps. Et en fait j'ai lu le premier volume et le deuxième volume et j'ai pas encore lu la suite et là du coup j'avais acheté la suite, en plus j'avais le tome 3 sur ma tablette. Donc il faut juste que je le lise. J'avais un petit peu moins apprécié le deuxième tome par rapport à l'histoire, mais j'avais toujours autant apprécié l'ambiance qu'il y a dans ce manga parce que c'est une ambiance très sombre, très pesante et je vous avoue que j'ai très hâte de voir un petit peu vers où l'histoire va partir parce que c'est hyper intriguant et j'espère vraiment que le tome 3 me plaira peut-être un peu plus au niveau de l'histoire que le tome 2. Et donc pour Dragon Head, vu que c'est une intégrale 3 volume 3, je sais pas comment ils appellent ça, ça regroupe 2 mangas il me semble de la version originale et là du coup au total ce serait 472 pages de manga à lire. Et enfin un troisième petit roman graphique, c'est un manga, c'est une suite de mangas. J'ai lu du tome 1 à 9 de la saga The Promised Neverland le mois dernier, en mois d'avril je crois. J'ai beaucoup aimé et du coup là il me reste le tome 10, 11, 12 je crois, je sais plus, enfin j'ai acheté toute la saga jusqu'à le dernier titre qui est paru en français, je sais plus quel tome c'est. Là j'en suis arrivée au tome 10 et je dois le lire et du coup je me suis dit que ce serait cool de le lire là pour ce week-end à 1000. J'aime vraiment beaucoup cette saga, je trouve vraiment que c'est une saga de manga qui est hyper addictive. Vous avez certains côtés qui ralentissent un petit peu l'action, mais j'adore les personnages, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Je peux vraiment que vous conseiller cette saga si vous l'avez toujours pas découverte parce que vraiment c'est vraiment une super saga de manga. Au niveau des romans que je compte lire ce week-end, j'avais commencé Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch avant le mois de la fantasy. Donc c'est le premier tome de la saga Les Mensonges de Locke Lamora. J'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup et en fait je l'ai mis pause parce que le mois de la fantasy a commencé, que j'avais prévu d'autres choses. Et du coup là je suis arrivée à la page 200 sur 600, donc il me reste encore 400 pages à lire. Je ne sais pas si je vais le terminer là pour ce week-end, mais j'aimerais vraiment avancer dans ce roman parce que j'aime bien, j'ai pas envie de le laisser trop traîner. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être cool d'avancer un petit peu dans ce roman et ça me ferait des pages également de lu. Et alors comme à mon habitude dans les week-ends à 1000, je me suis sorti un thriller et comme d'habitude c'est un thriller de Karine Jebel. Donc c'est Purgatoire des innocents que j'avais acheté en bouquinerie juste avant le confinement je crois. Il fait 630 pages, quelque chose comme ça, donc pareil ça fait pas mal de lecture. Après ce qui est bien avec les romans de Karine Jebel c'est que généralement ça se lit tout seul et l'écriture est hyper abordable, c'est très fluide et du coup quand je me mets dedans je peux vraiment bien avancer en une seule fois et je me dis que ça peut être cool pour le week-end à 1000. J'ai vraiment très envie de continuer à découvrir cet auteur. C'est soit j'adore, soit
ça le fait pas trop. En fait, j'ai eu vraiment deux grosses claques avec ces lectures et j'ai eu deux romans plutôt moyens. J'en ai lu que 4, donc c'est un peu 50-50, mais j'ai bien envie de découvrir celui-là. Et j'ai vu sur pas mal de sites qu'il avait de très très bons avis, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est un thriller, c'est du Karim Djebel et j'ai pas envie de connaître la 4e avant de me lancer dedans. Mais du coup, je me dis que ça peut être cool pendant un week-end d'amis d'avoir quelque chose d'assez addictif. Et donc si jamais j'arrive à lire ça, je serai largement au-dessus des 1000 pages. Si jamais j'arrive à lire au moins Purgatoire des Innocents, ça me ferait déjà 630 pages. Et si jamais je rajoute 2 livres graphiques, bah ça irait, je réussirai mon challenge. Après, il faut savoir que je réussis quasiment jamais mes week-ends à 1000. Mais j'adore me préparer des pales et j'adore au moins essayer de réussir ce challenge. C'est aussi pour prévoir du temps à la lecture, pour essayer de me motiver et de me dire bon bah voilà, il faut que j'avance un petit peu dans mes lectures. Et j'avais également envie de faire une petite pause dans le mois de la fantasy, tout simplement parce que j'ai bien avancé dans ma palle pour le mois de la fantasy et que j'attends ma commande que j'ai passée sur le site de ma librairie. En fait, je suis allée faire un tour la semaine dernière et ils n'avaient pas tout ce que je voulais, du coup j'ai passé une petite commande et là normalement ils m'ont dit qu'ils allaient recevoir ça lundi. Donc je voulais attendre parce que j'ai très envie d'aller chercher ma commande en librairie et de commencer le tome 3 de la Roue du Temps que je me suis acheté. Je vous avoue qu'il n'était pas du tout prévu dans le mois de la fantasy, mais en fait j'ai trop envie de savoir la suite, donc j'avais pas envie de me retourner dans un gros livre de fantasy, j'avais pas envie de commencer autre chose avant de commencer le tome 3 de la Roue du Temps. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo pile à lire. N'hésitez pas si jamais vous avez un peu de temps ce week-end à tenter l'expérience. Si jamais vous faites une petite palle là pour le week-end, n'hésitez pas à me partager ça. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.